Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Sméovision. Aujourd'hui, après tant d'attentes, après tant de péripéties, sachant que j'avais dit que je devais sortir cet épisode normalement bien plus tard, j'ai eu la chance de pouvoir le faire maintenant. Aujourd'hui, nous allons faire un épisode spécial sur... Non, pas Bloody Milkshake, j'aimerais, pas tout de suite. Kaamelott, le film, premier volet. Mais... C'est pas une blague, c'est pas un poisson d'avril, je ne me moque pas de vous. Oui, il y a bien, je suis en train de faire une vidéo pour Kaamelott, enfin vis-à-vis du film Kaamelott. C'est pas une blague, je précise. Alors, je précise aussi, cette vidéo comportera des spoilers, donc comme d'habitude sur cette chronique, il y a une partie sans spoilers qui vous donnera peut-être envie de voir le film ou d'en savoir un petit peu plus en gardant intact tous les éléments de surprise, et une partie avec spoilers qui me permettra de revenir sur le film un peu plus en profondeur. Voilà, donc sans plus tarder, nous allons pouvoir commencer avec la partie sans spoiler. Bienvenue dans la partie sans spoiler. Bon, alors déjà, on va commencer par une chose, ça paraît évident, Kaamelott, premier volet, écrit, réalisé et interprété dans le rôle principal par Alexandre Astier. Et également dans le reste des rôles, alors je vais pas faire tout le listing, je suis désolé, ça va être si long sinon après, ça ressemble plus à un générique de fin qu'autre chose. Donc, vous y retrouvez à peu près presque tous les acteurs de la série, bien évidemment. Donc ça déjà, plus quelques autres acteurs, hein, comme la présence de Guillaume Gallienne, de la Comédie Française, de Clovis Cornillac, d'Alain Chabat, enfin voilà, vous retrouvez aussi d'autres interprètes de la série. On va un peu entrer dans le vif du sujet. Déjà, à qui s'adresse Kaamelott le film? Si déjà vous appréciez la série de base et forcément le maître, évidemment, vous ne pourrez qu'apprécier ce film, concrètement. Et le gros avantage, c'est que si vous n'êtes pas forcément, on va dire, si vous appréciez Kaamelott, mais pas plus que ça, mais que vous l'aimez quand même, hein, et que vous avez quand même envie de voir le film sans avoir vu forcément l'intégralité des saisons, vous pouvez aussi. Alors vous allez vraiment totalement comprendre en fait. Tout le film sera facile à comprendre. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir vu les 6 saisons d'affilée avant d'avoir vu le film. Rassurez-vous. Le film est suffisamment clair, net et précis dans son approche. Il y a vraiment ce côté accompagnement au sein même de l'histoire du film. Donc prenez ce film comme un redémarrage. C'est-à-dire que clairement, vous vous mettez dans votre fauteuil, dans votre cinéma, vous regardez le film, en fait, le film en fait est suffisamment compréhensible pour tout le monde. Et c'est ça qui est bien. Ah, autre point, l'absence de grossièreté, c'est Kaamelott, ça reste un produit familial. Donc là aussi, si vous voulez y aller avec vos enfants, vous pouvez, même si je vois pas pourquoi vous irez avec vos enfants, c'est pas le film pour. Ensuite, autre point positif, c'est notamment les effets visuels. Alors je pensais pas dire ça d'un film comme Kaamelott, il y a beaucoup d'effets visuels. C'est bien fait. C'est une critique qu'on peut faire sur certains films, notamment les effets visuels. En France, je suis désolé, mais à de rares exceptions, on ne sait pas faire de beaux films avec de beaux effets visuels. Étonnamment, là, ça passe. Ça passe même plutôt bien, honnêtement. C'est même très très propre. C'est excellent. Je veux dire, que ce soit des effets de nuages, des effets d'éclairs, que ce soit des effets... Bref, c'est du... Il y a After Effects, il y a encore au-dessus. Voilà. Ils sont encore au-dessus. Voilà. Donc, concrètement, c'est bien conçu. On sent qu'il y a eu du temps qui a été... Je rappelle qu'à la base, le film devait sortir, je crois, en novembre 2020. Ça a dû être repoussé à cause de la crise sanitaire, bien évidemment. Et on sent peut-être que ça a été mis à profit pour peaufiner un peu plus le film. C'est peut-être pas plus mal, d'ailleurs. On sent que beaucoup de films ont dû être repoussés à cause de la pandémie. Et finalement, quand on voit le résultat, on dit « Ah ouais, vous auriez pas pu profiter du temps pour retravailler un peu dessus ?» Non, voilà. Je veux dire, Disney l'a bien fait, hein. J'ai regardé WandaVision, Loki, ce sont de bonnes œuvres, et finalement, avec le temps dû à la crise sanitaire, ils ont pu retravailler dessus un petit peu. Là, pour Kaamelott, certainement que ça a peut-être été le cas. Et en plus de ça, Kaamelott, le film, a du coup, enfin, Kaamelott premier volet, faut quand même le préciser, ça s'appelle comme ça, Kaamelott premier volet, a quand même une musique qui est juste incroyable. Je veux dire, honnêtement, il n'y a pas à rougir face à d'autres œuvres blockbusters étrangères, etc. Les musiques du film sont géniales. Il y a vraiment une ambiance. Ok, on reconnaît quelques thèmes qui pourraient faire penser à la série originale, mais on sent quand même quelques compositions originales. Et honnêtement, c'est bien fait.
Et alors, vraiment le plus de décors possible en original, ou en tout cas des décors réels, ça se voit. Je ne vais pas dire que je suis expert, attention, loin de moi cette idée. Concrètement, certes, il y a des décors ou des choses qui sont faites en visuel, en images de synthèse, etc. Mais il y a aussi le plus de décors réels, et ça se voit, et c'est très très appréciable. Ça donne du cachet au film, ça donne de l'authenticité, et c'est très très agréable. Après, je peux pas vous dire grand chose de plus. Hein. Concrètement, je veux dire, le fait de dévoiler des choses comme ça, ce serait vous gâcher le plaisir de visionnage, et c'est pas mon but. Mon but, c'est de vous donner envie d'aller voir ce film. Concrètement, moi, je me considère certes comme un fan de la série Kaamelott, mais voir ce film tel qu'il est-ce qu'il valait 12 ans d'attente? Oui, carrément. Vu le résultat, c'est incroyable. J'ai même envie de faire une analogie. Il y a les films français. Après, il y a les blockbusters. Il y a les très gros blockbusters style Disney, Marvel, etc. Il y a les films de légende comme Titanic, par exemple. Et après, encore au-dessus, il y a Alexandre Astier. Il y a Kaamelott. Et là, je vais me faire une allusion Caradoc, notamment, sans même le vouloir. Donc, c'est pour vous dire à quel point, voilà, c'est ce film, foncez le voir, concrètement. Il y a... Je sais pas ce qu'il vous faut de plus pour vous convaincre, et sans même dévoiler des éléments de l'intrigue. Hein. Mon but, c'est pas de vous gâcher le plaisir de visionnage, le plaisir de surprise, le plaisir de découverte. Pas du tout. Mon but, c'est vraiment de vous dire, allez voir ce film, concrètement. Je veux dire, si vous aimez la série originale, et même ce qui fait la patte d'Alexandre Astier, vous adorerez le film. Le film, c'est la série en encore mieux. Concrètement, c'est le cap a été franchi, et c'est très agréable, honnêtement. Graphiquement, c'est beau, musicalement parlant, c'est beau, l'histoire totalement crédible, les dialogues, bah, c'est du Kaamelott, hein, concrètement, mais ça a été bonifié comme un film, concrètement. Il y a des gags qui font mouche, et au final, l'histoire est totalement cohérente. On voit en fait la continuité de ce qui est fait de Kaamelott, et même pour les débutants qui clairement n'ont pas envie de se faire les 6 saisons précédentes, vous pouvez regarder le film sans avoir vu la série au préalable, et ça c'est un gros point positif. Voilà, du coup nous allons passer à la partie avec spoiler. Je vous invite à aller au timecode YouTube si présent. Je précise, un timecode c'est le temps en fait, je veux dire passer au temps directement, pour aller à la conclusion, voilà tout simplement. Si vous avez vu le film ou que vous ne comptez pas forcément le voir, mais avoir la suite de la vidéo, je vous invite à rester donc en zone spoiler. On se retrouve du coup après à la conclusion. C'est parti! Bienvenue dans la partie avec spoiler! Alors, je vais essayer de retranscrire ça un peu pêle-mêle, essayer de donner un avis assez... Alors, je vais pas dire global, mais je vais prendre plein d'éléments du film. Alors, dès que ça me vient en tête, je vais essayer en tout cas d'en discuter. On va commencer par le début. J'ai eu le... Alors, déjà, rien que ça, c'est du détail. Nickel. Le petit texte au début qui résume bien les choses, nickel. Le fait qu'on nous présente directement... enfin, le point de départ, ça reste Guillaume Gallienne qui essaye d'aborder un bateau, puis après, du coup, on voit aussi Lancelot qui cède un bout de terre aux Saxons, et on sent quand même que les dieux ne sont pas forcément... sont pas d'accord avec ça, ils le font comprendre, et c'est là qu'on voit aussi que ça intervient également, et ça se joue sur le personnage de Guillaume Gallienne. Alors je vais essayer d'accélérer un peu, parce que le but c'est pas de vous raconter le film, vous l'avez déjà vu, si vous êtes ici, c'est que vous avez déjà vu le film. Alors, le coup de ne m'appelez pas sire, je veux pas être roi, foutez-moi avec ça, c'est un peu ce qu'était Arthur à la fin du livre 5 finalement, en tout cas au sein du livre 5, et on retrouve un peu ce côté un peu bougon, mais il commence à s'effacer voyant tout l'impact. Il y a plein de petits points qui font que justement Arthur commence à prendre conscience que arrête d'être égoïste, ou en tout cas c'est bon, pendant 10 ans t'as eu ça, mais regarde ce que t'as fait, c'est toi qui as donné les pouvoirs à Lancelot, et regarde ce qu'il fait. Et surtout quand le duc d'Aquitaine lui dit ouais bah, Lancelot lui il tue des enfants, et là ça le... Ah, il répond pas tellement sur ça. Et il répond ouais c'est pas mes affaires, c'est pas mes affaires. Et là il répond pas le c'est pas mes affaires, non. Bon, c'est vrai que par contre, le personnage de Guillaume Gallienne, voire même le duc d'Aquitaine, donc Alain Chabat, disparaissent un peu rapidement de l'œuvre. Je veux dire, le duc d'Aquitaine, il part sans demander son reste, c'est un peu dommage. J'aurais bien aimé dire quelque chose, un petit au revoir, un petit truc. Non, c'est un peu dommage.
Ensuite, sur le reste, les personnages qui du coup ont fait un peu leur vie, on voit du coup Caradoc et Perceval, plus les ruines de la taverne, hein, d'une certaine manière aussi. On voit aussi la Carmélide, alors, qui explique que maintenant il y avait un château, il n'y en avait pas avant. J'ai toujours cru qu'il y avait un château, moi, avant Carmélide. Apparemment non, il n'y avait pas de château, maintenant il y en a un du coup. Moi, je trouve qu'il y avait un château avant en Carmélide, enfin de ce qui est expliqué dans l'histoire, donc voilà. Et concrètement, après, on voit aussi également aussi Lancelot, tous les gens qui gravitent autour de lui, etc., etc. Déjà, la présence de Sting, c'est incroyable. Sting, bon sang, Sting. Non, pas celui-là, l'autre. Merci. C'est génial, c'est génial. Et vraiment, ouais, non, puis même toute cette évolution du personnage d'Arthur, le fait qu'il finalement tombe d'affection pour Guenièvre, enfin, comme s'il revenait comme ça. Enfin, et finalement, alors, le coup d'Excalibur, je redis Excalibur, regardez, j'ai les pouvoirs, super, puis merde, il n'y a plus de piles. Bon, ça m'a un peu surpris, mais finalement, après, face avec la bataille finale contre Lancelot, bah, le fait que Excalibur alors, soit elle a été power-up, soit elle a été, enfin pas corrompue, je pense pas qu'elle ait été corrompue ou qu'elle ait été, enfin non, concrètement, je pense que les dieux ont vu qu'Arthur est en train de revenir, donc il est en train de refaire ce qu'il faut. Je suppose, en tout cas. Donc, globalement, le fait que Excalibur est power-up, moi, ça m'a bien plu. Ça m'a bien plu. Le coup aussi des flashbacks avec le jeune Arthur, donc à l'époque où il était Arthurus pour les Romains, moi j'ai beaucoup aimé. Parce qu'il y a cette forme de build-up, du coup, de préparation, de montée en puissance sur la scène avec Arthurus qui a du coup cette lance, ce pilum, je crois, sur cette femme, du coup, où certes, il la tue, mais ça impacte sur le fait qu'Arthur ne tuera pas Lancelot, parce qu'il a tué une fois, il ne veut pas avoir à faire ça, je suppose, à moins que ce genre de choses aura une suite avec, du coup, Camelot de deuxième volet, entre autres. Mais d'ailleurs, j'étais un peu sur ma faim vis-à-vis du combat entre Lancelot et Arthur. J'aurais pensé que le combat aurait peut-être duré 1 à 2 minutes de plus, potentiellement. Mais là, je pense que je pinaille en fait. Le combat en lui-même était très bien. Un petit peu court selon moi, mais très bien quand même. Il était vraiment très cool. Et franchement, les effets visuels, waouh. Honnêtement, l'ambiance était incroyable. Incroyable. Et alors, c'est vrai que Arthur se barre en laissant Excalibur sur la table. Heureusement qu'une des deux jumelles de Caradoc, qui est en fait interprétée par une des filles d'Alexandre Astier, forcément une des filles du maître, elle leur prend vite fait. C'est vrai que ça aurait fait fort accord, je pense, avec la scène d'après où il aurait eu l'épée alors qu'il l'avait laissée sur place. Et finalement, en fait, c'est qu'il a fait ami-ami avec les Burgondes, en fait, je suis en train de me dire. Je suppose, enfin, vu comme c'est parti. Que dire de plus? Je suis en train de refaire le film dans la tête. Le fait qu'il fait de Sting un membre à part entière de la table ronde, membre régulier de la table ronde, comme si Sting, en fait, obéissait pour Lancelot, mais qui n'était pas convaincu par les méthodes de Lancelot. Et d'ailleurs, il le fait savoir au début du film. Hein. Votre prédécesseur n'aurait jamais accepté ça, le fait de filer un bout de terre comme ça. Et Arthur, en fait, l'accepte, sans problème. Il l'accepte. Ok, vous faites partie du royaume de l'ogre, on ne divise pas le royaume de l'ogre, vous faites partie du royaume de l'ogre, vous êtes chevalier de la table ronde. Il l'accepte. Preuve que Arthur est redevenu notre Arthur comme on a connu de la saison 1 à 4, 5 à peu près. Ça fait plaisir, honnêtement. Que, honnêtement, à titre personnel, j'ai pas été déçu du film. Je veux dire, le fait, notamment la partie de fin avec le château en ruine du roi Ban qui servait en fait de cachette pour Guenièvre, où on voit finalement le fantôme, alors je suppose que c'est le fantôme du roi Ban qu'on voit à la fin du film. Alors je suis en train de me dire, parce que moi en fait, de base, pour les besoins du film, je me suis fait les 6 saisons de Camelot, plus j'ai eu la curiosité de vouloir regarder Excalibur de John Borman. Parce que, alors, c'est un film qui était souvent mentionné dans les bonus DVD des saisons de Camelot.
c'est un nom qui revenait souvent. Je veux dire, Lionel Astier ou Jacques Chambon parlaient souvent de Excalibur de John Borman. Par curiosité, je me suis dit, tiens, je vais voir Excalibur de John Borman. Déjà, au niveau casting, vous avez Hélène Mirren, vous avez Patrick Stewart et vous avez Liam Neeson. Là, vous dites, ok, super, déjà, rien que ça, c'est nickel. Et l'histoire en elle-même est quand même assez importante. Et en fait, je me pose une question, en fait. Non, j'ai une bêtise. Donc, voilà, j'ai vu ce film-là, et je veux pas dire que je vais faire le parallèle entre ce film-là et le Camelot premier volet, mais c'est vrai que ça m'a permis de me faire une meilleure idée de l'univers du roi Arthur. Par contre, je ne sais pas si Alexandre Astier a prévu, l'intégration de Mordred, du coup. Vu comme c'est parti, ça m'étonnerait, honnêtement, même si la saison 5 laissait potentiellement planer le doute, mais à ma connaissance, il n'y a pas eu de présence de Mordred. Alors Mordred, normalement dans le mythe arthurien, je crois que c'est censé être le fils d'Arthur et de la fée Morgane, qui est censée être la demi-sœur d'Arthur. Et en fait, Morgane est très rancunière d'Arthur, parce que c'est Uther Pendragon qui a tué le père de Morgane. Elle veut en fait la place qui techniquement lui est due. Mais je sais pas, je pense pas, donc concrètement, non. Je pense pas qu'ils intègrent vraiment Mordred. Je vois pas comment ils pourraient l'intégrer. Après, bon, je dis, je vois pas comment, et c'est le but d'un scénariste de voir comment il peut l'intégrer. Enfin, voilà, entre autres. Que dire de plus? J'essaierai de donner aussi un avis un peu plus concret dans le genre où la durée du film ne m'a pas dérangé. Bonne durée de vie, bonne durée de film finalement. J'ai pas vu de mauvais acteurs. En même temps, c'est toute la troupe de Kaamelott quasiment, hein, donc ça m'a pas posé de problème. Le reste du film est plutôt bon. L'histoire est cool, ça s'enchaîne bien, les musiques sont bien, les effets visuels sont superbement travaillés. Franchement, j'ai pas été déçu. Pour moi, l'attente en valait la peine. J'ai vraiment, là comme ça, il n'y a rien qui me vient en tête. C'est vrai qu'il manque quelques personnages, hein, comme notamment le maître d'armes qui n'est pas présent dans le film. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Yvain n'est pas présent. J'aurais bien aimé, par exemple, que Tintagel, d'une certaine manière, soit un peu présent d'une manière ou d'une autre. Mais après, c'est du bonus. Donc, c'est pas grave. Honnêtement, c'est pas grave s'ils y sont pas. Je me dis que par rapport à l'histoire que raconte le film, qu'il soit ou pas, je vois pas ce que ça changerait à l'histoire du film. Je pense que ça aurait plus été des rajouts qu'autre chose. Donc, au final, ça ne m'a pas dérangé. Ça ne m'a pas dérangé, absolument pas. Et en fait, je suis très content de reprendre là où la série s'est arrêtée. Et le fait de voir le film là maintenant comme ça, je suis très content. Même encore, alors que je suis sorti de la salle depuis plusieurs heures maintenant, je suis super content d'avoir vu ce film. Concrètement, ça a été vraiment incroyable, quoi. Donc, bref, que dire de plus? On va passer à la conclusion du coup. Bon, pour cette conclusion, je vais essayer d'être bref. Je dis bien essayer, alors je dis pas que je vais réussir. Très bon film, bonne durée de vie, de très bons acteurs, en même temps c'est l'univers qui veut ça. Possibilité pour des néophytes de pouvoir regarder le film sans regarder la série. Pour ceux qui ont vu la série, qui sont des mordus de la série, vous allez adorer le film qui concrètement c'est la série en step-up. Honnêtement, le cap a été franchi. L'histoire est totalement crédible, cohérente, on est totalement plongé dedans. Il y a vraiment ce sentiment où on navigue à travers les lieux et parfois un peu les époques, parce qu'il y a quelques flashbacks. Donc concrètement, ça se tient. Ça se tient bien, honnêtement. Le seul truc, c'est que si vous n'aimez pas Alexandre Astier ou Kaamelott, oui, le film ne va pas forcément vous plaire. Dans ces cas-là, j'ai deux alternatives. La première, c'est Bloody Milkshake avec Karen Gillian. Alors pour résumer le film, c'est John Wick au féminin, et si le film avait été réalisé par Edgar Wright. Ça vous donne à peu près le style de film que c'est. Attention, Edgar Wright n'a pas fait le film, hein, c'est juste pour vous donner l'exemple. Et c'est avec Karen Gillian. C'est forcément bien. Et deuxième, c'est Old. Donc c'est du M. Night Shyamalan. Donc concrètement, si vous aimez le style M. Night Shyamalan, donc en gros, Sixième Sens, Incassable, il y a eu quoi d'autre? Il y a Split, Le Village, Signe. Voilà, si concrètement vous aimez le style M. Night Shyamalan,
En gros, là, l'histoire, c'est quoi? C'est une plage mystérieuse où il se passe des événements assez inexplicables. Il y a tout un mystère sur cette plage. Donc du coup, voilà. Donc voilà, c'est 2 films que je peux vous recommander. Si clairement Kaamelott vous pose problème, allez voir ces 2 films. Voilà. Et si concrètement ces 3 films ne vous plaisent pas, bah restez chez vous en fait. Je peux pas vous conseiller plus. Il y a tellement de trucs à voir sur Netflix ou Prime Video ou Disney+. Voilà, honnêtement, si concrètement ces 3 films-là ne vous plaisent pas, bah je peux pas vous conseiller autre chose. Donc ou attendez le 28, il y a Jungle Cruise avec The Rock. Donc et il a l'air d'être pas mal honnêtement. Donc et bon, pour revenir à Kaamelott, franchement, l'attente, 12 ans d'attente, ça valait le coup. À titre personnel, j'ai pas été déçu. J'ai juste adoré. J'ai vraiment adoré. Clairement, j'ai pas été déçu une seule fois. J'ai pas trouvé le temps long. Ça valait le coup. J'en ai eu pour mon argent, concrètement. C'est une phrase que je dis souvent d'ailleurs dans cette vidéo. J'en ai eu pour mon argent. Et là, franchement, j'en ai vu des œuvres qui se sont foutues de ma gueule. Kaamelott ne s'est absolument pas foutu de ma gueule. Concrètement, qui peut arriver à la table d'Alexandre Astier en France à dire j'ai fait mieux que toi? À part Luc Besson, je crois qu'il n'y en a pas beaucoup qui peuvent arriver à la table d'Alexandre Astier en disant ouais, j'ai fait mieux que toi, mec. Pas sûr. Pas sûr du tout. Parce que là, honnêtement, le film vaut vraiment le coup. Et de là à dire que c'est le film le plus attendu en France de ces dernières années, c'est pas un euphémisme. C'est vrai. Il est très attendu. Et que dire de plus? Concrètement, j'aimerais vous convaincre, si vous n'avez pas vu le film, allez voir le film. Alors, je sais qu'avec la crise sanitaire, ça risque d'être compliqué. Est-ce que il y a possibilité d'attendre la sortie du DVD Blu-ray? Alors peut-être qu'il sortira pour Black Friday ou pour Noël. En tout cas, j'espère. J'espère juste que vous ne ferez pas spoiler d'ici là. Là, honnêtement, vous allez pouvoir en vouloir à la personne qui vous spoil. En tout cas, j'espère, avec ma partie sans spoiler, ne pas vous avoir spoilé des éléments du film. J'essaie d'être le plus respectueux possible parce qu'il est possible que des gens parmi vous n'ont pas encore vu le film au moment où je tourne cette vidéo. Donc, si vous n'avez pas vu le film, ben, j'espère que vous pourrez voir le film prochainement. Et pour ceux qui ont vu le film, encore une fois, vous avez la zone commentaires en bas. Bombardez-moi les commentaires pour me donner votre avis sur le film. Si vous n'avez pas vu le film, donnez-moi aussi votre avis parce que peut-être que vous avez des attentes ou des questions, que ce soit. Je serais ravi d'y répondre, histoire potentiellement de pouvoir vous donner envie d'aller voir le film. Voilà. Vraiment, encore une fois, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, histoire de potentiellement que je puisse débattre avec vous de ce film. Commentaires sur YouTube, enfin sous la vidéo dans la page de youtube.com. Je précise, parce que si vous me les mettez sur Facebook, je peux pas les voir les commentaires, je rappelle. Donc voilà, bon. Et ben c'est la fin de cette vidéo sur le film Kaamelott. Merci à vous toutes et à tous de l'avoir suivi. Alors, je précise un peu le calendrier vite fait. Mise à jour, vite fait, avant de quitter la vidéo, ne quittez pas, je reste là encore. Donc là, Kaamelott sort exceptionnellement un dimanche. Je n'allais pas vous faire attendre une semaine de plus, faut pas déconner. Par contre, les 2 prochaines semaines, il est fort à parier que ce seront des vidéos bonus. Donc en gros, ce seront des zapping streams, en gros. À moins d'un cas exceptionnel. Style, est-ce que j'aurai le temps de faire une critique ciné en bonus si je peux? Alors je crois que le 28 ou le 29, il me semble qu'il y a la sortie d'un film, me semble-t-il, sur Netflix, qui me faisait de l'œil. Il faut que je le retrouve parce que je l'avais noté quelque part et là je me rappelle plus. À moins que j'arrive à faire cette vidéo-là en temps et en heure et je la sors un samedi. Sinon, ce seront 2 zapping streams qui sortiront. Donc je crois que c'est que je ne dise pas de bêtises. Il y en a un qui sortirait le 31 et un autre le 7. Donc ce qui du coup ferait que voilà quoi. Donc du coup c'est la fin de cette vidéo. Merci à vous toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve du coup très vite pour de prochaines vidéos. Du coup à samedi prochain. D'ici là n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un commentaire, faire partager cette vidéo. Bref, ben voilà, que dire de plus. Bon, à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. D'ici là portez-vous bien. Salut.